C'est une katava de Raïm Karger. La Rochefoucauld disait que les patients sont les seuls orateurs qui persuadent toujours. Et l'homme le plus simple qui a de la passion persuade mieux que le plus éloquent qui n'en a point. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une passionnée, Isabelle Strohweis. Je dirais même doublement passionnée. Passionnée par son travail à Hadassah, où elle a créé le desk francophone, et passionnée par le théâtre, sa véritable vocation. Elle nous parle, en 2 tableaux et un épilogue, de son expérience de la francophonie, du théâtre et de l'intégration en Israël. Vous avez raison, l'hôpital Hadassah est en fait la propriété entre guillemets de l'organisation des femmes sionistes Hadassah, organisation américaine, la plus grande organisation de femmes sionistes. Bon, moi ça fait maintenant bientôt plus de 20 ans, près de 20 ans que je travaille à l'hôpital. Et je sais qu'il y a des francophones, ils existent à l'hôpital Hadassah, simplement on se connaît, on se parle, on se rencontre, mais disons qu'ils n'avaient pas une voix un peu plus officielle. Et c'est cette voie-là que j'essaie de trouver. Donc je me suis attelée à cette tâche, premièrement de voir un peu, de faire un peu la liste de tous les francophones de l'hôpital, qui permettent comme ça, tous ces gens-là permettant de venir aussi rencontrer le public francophone en Israël. Mais au-delà de ça, puisque je suis quand même sioniste, profondément sioniste, je voyais là une manière pour moi aussi de rapprochement, de ne pas complètement couper le cordon avec ce qui concerne la France. Quand je dis francophonie, je pense aussi à la Belgique, à tous les pays francophones d'Europe. Mais par exemple, une des choses que j'ai fait dans le cadre de ce desk francophone que j'ai créé, c'est toute la relation avec la presse francophone d'Israël et de l'étranger, par la voie de communiqué, donc j'envoie, qui me permettent comme ça, les dernières innovations dans l'hôpital, qui me permettent comme ça de créer ce lien avec la diaspora entre la diaspora. L'hôpital Hadassah, pour ceux qui ne le connaissent pas, a été en fait créé, disons, l'idée de départ, c'est en 1912. L'organisation sioniste des femmes américaines Hadassah, par le biais d'une éducatrice portant le nom d'Henrietta Sold. Ce que je mets en avant, évidemment, c'est l'excellence de notre hôpital, qui est à la pointe non seulement dans les traitements des maladies, dans le domaine de l'enseignement, n'oubliez pas que c'est un CHU, mais également dans le domaine de la recherche. Par exemple, les cellules souches, on est à la pointe, vraiment, c'est une médecine, entre guillemets, qui va révolutionner tout ce qu'on avait jusqu'à présent. Donc la recherche des cellules souches est un domaine de pointe. Bon, mais pas que ça, je veux dire, une des choses qui moi, me tient particulièrement à cœur, c'est de voir que dans cet hôpital, on peut coexister, on peut vivre ensemble, toute religion, race, origine confondue, que ce soit au niveau du personnel, mais aussi les malades. Le soir, il faisait noir, comme dans un four. J'ai l'impression d'une lumière qui déchirait la nuit. Les éclairs. Tu croyais que c'était le canon? Quand le passage entre quitter mon travail et puis aller sur une scène ou je sais pas quoi, en répétition ou commencer à écrire, non, ça se fait assez naturellement. Bon, évidemment, il faut savoir aménager son temps, c'est pas toujours facile, mais bon, quand on a envie, tout est possible. Je suis arrivée au théâtre il y a maintenant presque 20 ans. Bon, c'était toujours là. Je veux dire, toute personne à qui vous demandez comment vous êtes arrivé au théâtre à un âge un peu avancé vous dira qu'elle a toujours su que c'était là, mais qu'elle n'avait pas trouvé l'occasion. Alors moi, en Israël, à un âge avancé, entre guillemets, j'ai découvert d'abord les ateliers de théâtre. J'ai commencé par un atelier à Jérusalem. Et puis petit à petit, je suis allée à d'autres ateliers. Bon, à Jérusalem, il n'y avait pas grand-chose, donc je suis descendue sur Tel Aviv. Et puis j'ai dû faire mes preuves, puisque j'ai été prise recrutée pour plusieurs rôles qui m'ont conduit sur la scène, mais aussi je fais un peu de cinéma. טוב, זה סודר. אני מצטערת על העיכוב. את יודעת, בירוקרטיה, תמיד שיש תאונות בחו"ל זה מסובך. והלך בסדר? חופשת הסקי הדבילית הזאת. אם רק יכולתי למחוק את החודש הזה מהחיים שלי. Vous avez écrit une pièce dont le sujet touche au transgénérationnel. De quoi s'agit-il? Alors là, c'est très marrant, la formulation touche au transgénérationnel, parce que c'est un peu comme faire de la prose sans le savoir. Tout ce qu'on écrit, c'est du transgénérationnel.
Le thème, comme ça très brièvement, c'est un généalogiste qui un jour reçoit un mail d'une jeune Polonaise. Ce généalogiste habite en Israël, à Jérusalem, et à partir de là vont s'ouvrir toutes sortes de boîtes de Pandore chez lui, chez son épouse, qui vont complètement bouleverser cette tranquille famille jérusalemite. Alors donc cette pièce a été écrite en français, bon, parce que j'ai parlé de la muse qui m'est tombée un matin sur la tête. Ensuite je l'ai traduite en hébreu avec l'aide de ma fille, et puis je l'ai montée dans le cadre du festival Tutti Frutti à l'université hébraïque, et voilà, bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui accrochent. J'espère l'avoir montée une fois en Israël, et surtout j'aimerais qu'elle soit montée en France, à Paris. Et je dois reconnaître que quand on vient en Israël, quand on monte en Israël, et beaucoup de gens, je pense, pourront s'identifier avec ce que je vais dire, on perd beaucoup aussi. On perd beaucoup parce que, en général, on est des gens, on vient avec des diplômes, on est des gens qui ont une certaine éducation, une certaine culture. On arrive ici, on traverse, il y a tout un processus où on vous infantilise, où au début, je veux dire, les premières années d'après l'immigration, et quelque part, quand on rentre dans le monde du travail, on est sous-évalué. On sait qu'on vaut plus, et on est sous-évalué. Et quelque part, on va peut-être faire des choix professionnels qui ne sont pas forcément ce qu'on mérite, ou ce à quoi, si on était resté en France, c'est ce que je dis toujours, hein, si j'étais resté en France, économiquement, je pense que j'aurais une bien meilleure situation, je ne me plains pas, mais à part ça, le regard que l'Israélien a sur nous aussi est parfois un peu dérangeant. Bon, on passe, hein, moi ça fait 30 ans que je suis ici, je me suis habituée, mais on est un peu une génération perdue, les gens comme ça, les immigrants, on est un peu une génération perdue aussi sur le plan professionnel. Génération perdue peut-être, mais génération passionnée d'Israël.